plombiers et hydroniciens du Bénin organisent le premier congrès extraordinaire et congrès consécutif de la cellule de conseil et de la coordination de vérification des installations en plomberie sanitaire dans les 12 départements du Bénin. Cette assise a eu lieu le vendredi 31 mai 2024 au lycée technique de Boycon en présence des autorités. Le représentant du délégué départemental du Zou, Zachary Soudio, le délégué communal de Boycon, le représentant du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, le représentant du directeur H Formation, sans oublier Yannick, un expert en plomberie de la France. Au nom du délégué départemental d'Azewano, que le représentant du délégué et de Zou a pris la parole en invoquant les réformes du gouvernement dans le secteur artisanal. Le gouvernement de la République du Bénin, avec à sa tête le président Patrice Talon, fait du secteur de l'artisanat une priorité, car vous êtes et vous intervenez avec efficacité dans tous les compartiments de la vie socio-économique de notre nation, le Bénin. De l'habitat à l'alimentation, en passant par l'éducation, la santé, l'habillement, retrouve vos marques et vos œuvres. Le secteur de l'artisanat, comme vous le savez, est un secteur très important pour le Bénin. Déjà, je voudrais vous dire qu'il occupe la 3e place. Donc, c'est tous ces aspects qui justifient aujourd'hui toutes les réformes engagées par le président Patrice Talon dans le secteur de l'artisanat pour nous accompagner dans ce secteur. Et parmi les réformes qui ont été engagées, il faut noter la création donc, de la Chambre des métiers de l'artisanat par une loi. Auparavant, c'était un décret. Alors, on est passé du décret donc, à une loi. C'est très important. Il y a également la réforme du certificat de qualification au métier, le CQM. Il y a aussi la mise en place du projet H Formation. Je salue vraiment le représentant de H Formation qui est avec nous. H Formation est là pour l'ensemble des artisans du Bénin. Aujourd'hui, au niveau des 12 départements de notre pays, le gouvernement a autorisé le recrutement des assistants techniques départementaux qui vont essayer donc d'accompagner les délégations départementales dans la mise en œuvre donc, des missions qui leur sont dévolues. Très bientôt aussi, il sera lancé sur toute l'étendue du territoire national le vaste chantier donc, de la mise en place du registre de métiers au Bénin. L'inscription au registre de métiers devra aboutir à la délivrance des cartes professionnelles d'artisans en remplacement au registre de commerce pour vous. Vous aurez à examiner le bilan de l'année passée de votre fédération, étudier et amender le plan d'action à venir et mettre en place la cellule de conseil de vérification des installations en plomberie sanitaire. Lors de ces travaux, mesdames et messieurs, nous vous prions de privilégier l'intérêt supérieur du secteur au détriment des intérêts individuels. Monsieur le Président, chers invités, votre fédération se positionne aujourd'hui comme un interlocuteur très important de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, car vous représentez les intérêts de tous vos membres. Et de ce point de vue, vous serez appelés à collaborer étroitement avec la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin pour bénéficier de ces prestations, notamment en termes de conseil, de formation de vos membres, de renforcement en équipement des entreprises de vos membres. Il invite les congressistes en union. Du haut de cette tribune, je voudrais réitérer le message du chef de la délégation départementale du Zou qui appelle à l'union, à la cohésion de tous les acteurs dans le secteur de l'artisanat. Car, dit-on souvent, l'union fait la force.
Le projet H Formation est de relever les niveaux des artisans du Bénin dans leur secteur. Suivez le représentant du directeur H Formation. L'objectif du volet H Formation, c'est de relever le niveau de compétence des artisans, quel que soit leur secteur d'activité, de leur permettre de pouvoir faire des travaux de qualité et partant de pouvoir mieux gagner leur vie. Parce qu'il est arrivé de constater que parfois, des gens ayant besoin de techniciens soient obligés d'aller chercher ailleurs. Et le gouvernement n'a plus voulu que cet état de choses se passe. Donc c'est pour ça que le gouvernement a mis en place le projet H qui est chargé d'élever le niveau de compétence des artisans. Et pour pouvoir travailler, nous ne lésinons pas sur les moyens. Nous avons fait des partenariats avec des experts dans tout le monde entier. Le chef de l'État a autorisé ça. Yannick, expert en plomberie, remercie les acteurs de l'eau pour cette initiative. Qui puisse former les gens, élever les niveaux, connaître tous les produits qui arrivent sur le marché, et je vais un petit peu participer à cette démarche. Je vous remercie pour tous et j'espère vous revoir à tous bientôt. Le représentant du directeur du lycée technique de Boycon parle de l'humilité pour les plombiers. Chers congressistes, oui, c'est le moment pour vous de vous asseoir et de réfléchir. Mais en réflexion, il y a toujours un mot qui manque. Et nous devons faire appel à ce sens-là, à tout un chacun de nous. L'humilité. Que l'humilité accompagne les congressistes afin que tout ce que vous allez décider au cours de ce congrès soit quand même utilisé pour le développement de tout un chacun de vous, afin que, à travers l'artisan que vous êtes, à travers hors de l'eau que vous êtes, que vous soyez fiers encore, comme le dit votre hymne, de votre métier. Que à travers votre métier, vous donnez la vie aux autres et que vous soutenez aussi la vie des autres. Et que à travers l'eau que vous aidez à utiliser, que cette eau soit encore une source de grâce pour tout un chacun de nous. Et partie des fonds qui sont destinés aux Béninois que le gouvernement Talon a sollicité, toujours avec l'aide des bailleurs de fonds, des partenaires, avec le programme H, où il y a des techniciens qui sont appelés pour vous former. Mais ces techniciens, qui sont ces techniciens? Vous savez, l'enseignement technique et la formation professionnelle, nous disposons aussi des techniciens chez nous. Et la direction de l'enseignement technique, à travers ces démembrements, qui sont les centres de formation au métier, les lycées techniques, nous avons des formateurs qui sont là, des enseignants outillés, des enseignants qualifiés qui accompagnent la formation des artisans. Zachary Soudjo, le délégué communal de Boycon, remercie cette initiative, surtout les responsables de chaque fédération en plomberie et en plomberie hydronique du Bénin. Le président de la Fédération nationale des plombiers et hydroniciens du Bénin, Agboaye Richard, a tracé quelques lignes de la Fédération des plombiers et hydroniciens du Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis octobre 2022, on a pris notre première assise et rencontre visuelle qui était nommée Colloque national des plombiers professionnels et hydroniciens du Bénin. On avait tenu ça à Tessazoumène. À la suite de ça, on a travaillé une tournée dans les 2023 dans les 12 départements. Et c'était le programme national de la vulgarisation. Tel que le représentant du président de le dire, il faut vulgariser les choses. Donc, cette occasion nous a permis de faire la vulgarisation de ce qu'on avait pu en retenir au colloque. Et à la suite de ça, on a tenu ici à Boycon notre congrès constitutif. Alors, selon les programmations de nos chartes, 6 mois après, il faut faire l'évaluation à mi-parcours. Mais
permettez-moi de vous dire qu'on a tenu une première édition du Salon national de la plomberie et de l'hydraulique au Bénin, février 2024. Et voilà, nous voilà ici aujourd'hui au cours de notre congrès qui va accoucher aussi un bébé qui est la cellule du conseil et de vérification des installations en plomberie sanitaire. Notons que le représentant du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines parle des ambitions du gouvernement, parle des ambitions que le gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon a pour le secteur de l'eau. Le gouvernement du Bénin a pour ambition d'assurer l'accès universel à l'eau potable bien avant l'échéance de 2030 des ODD. Nul ne sera de trop dans ce combat pour l'atteinte de cet objectif. C'est pourquoi nous attendons beaucoup de résolutions de vos assises et nourrissons beaucoup d'espoir dans l'opérationnalisation de la cellule du conseil et de vérification des installations en plomberie sanitaire. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, par ma voix, voudrais vous rassurer que les conclusions qui sortiront de votre congrès ne seront pas rangées dans les placards, mais qu'elles feront l'objet d'un usage rationnel au service de notre pays. Et par la voix du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, le représentant déclare ouvert cette séance. C'est sur ces mots d'espoir que je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouvert le congrès extraordinaire de la Fédération nationale des plombiers professionnels et hydrauliciens du Bénin. Les allocutions, le présidium est installé, à savoir le président du présidium Gaston Tiblot, le secrétaire général du présidium, auteur César Sovigidi, après les travaux électifs de la coordination nationale des plombiers et hydrauliciens du Bénin, César Sovigidi fait la lecture des membres du bureau de la coordination nationale présidée par Agouaï Richard et ses deux vice-présidents, Maman Inoussa, premier vice-président de la coordination, Amousson Francis, deuxième vice-président, secrétaire général Boudjilano Richard. Au compte 23 membres pour présider cette coordination dans la plomberie et hydraulique du Bénin. Pour faire sortir notre métier de l'ornière, de le revaloriser et d'écrire une bonne histoire dans le temps présent et à venir. Nous ne sommes rien, nous n'avons aucune force. Nous comptons sur la force de Dieu le Père, de Allah, de nous soutenir pour que le rêve soit réalisé. Merci. Les trois présidents de la coordination et au micro de Africa Soleil Média à Boycon. Aujourd'hui, je ne m'attendais même pas à ce que nous aurons une fusion entre le Nord et le Sud. Voilà, à notre présence, le Nord a répondu pour être fier aujourd'hui de ce qui s'est passé dans le lycée technique de Boycon. Tout est mis en ordre. Je suis très fier de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avions une confédération nationale qui peut travailler la main dans la main et pour servir le peuple. Et je ne peux que remercier le gouvernement de M. Talon qui a œuvré chaque fois de plusieurs années pour les efforts qu'il a fournis envers notre secteur de la plomberie. Aujourd'hui, nous sommes les acteurs de l'eau. Nous avions droit à servir nos populations à une eau potable, une eau souillée. Et notre partenaire, je ne peux pas oublier notre partenaire qui fait partie de nous, la SONER. Et nous avions un partenariat, nous avions droit à travers la main dans la main qui nous accompagne. Et je demande à H Formation
au projet AS Formation qui nous accompagne aussi à avoir les formations envers tous les départements. Un bébé inattendu, le bébé dont je suis encore président national, la coordination nationale des fédérations des premiers et deuxièmes du Bénin. On a deux fédérations, c'était des raisons qui nous ont amenés à ne pas nous entendre et chacun est allé de son chemin. Nous sommes allés, le président dont je suis avec 7 départements et le nord et le centre est parti avec 5 départements. Donc ça reprend les 12. Aujourd'hui, tous les 12 sont réunis pour faire de moi président national. Alors, je vais faire de mon pouvoir, de tout mon mieux, pour que notre mandat que nous avons, nous puissions vraiment travailler pour unifier les deux fédérations. Nous allons unifier les deux fédérations pour que les deux fédérations puissent regarder dans la même direction et parler le même langage. Nous sommes à terre de l'eau et l'eau n'a pas d'ennemi. Je suis très fier, très content de comment tout est livré et comment tout est fait. Je remercie beaucoup le bon Dieu pour que le jour à venir qui a trouvé de l'amour et la sagesse dans tout ce qu'on fait. Et par la grâce de Dieu, nous allons tout faire pour assainir le secteur de la pauvreté et on doit nous reconnaître dans notre domaine de métier. Nous sommes les ministres de l'eau et on va nous reconnaître les ministres de l'eau. Par la grâce de Dieu, on va préparer cette association, ces projets.